Dans la mythologie biblique, il existe en enfer une hiérarchie bien définie où chaque démon a un rôle précis à jouer dans le maintien de l'ordre infernal. Au sommet de cette structure se trouvent 7 princes démoniaques qui règnent en maître absolu, chacun incarnant l'un des 7 péchés capitaux. Mais alors qui sont-ils? Quels sont leurs symboles? Qu'est-ce qu'ils représentent vraiment? Et pourquoi ont-ils été choisis pour gouverner le gouffre éternel où se retrouvent les pauvres âmes des damnés? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo en explorant de plus près le rôle en enfer. On commence tout de suite avec le prince de l'orgueil, l'ange déchu lui-même, Lucifer. Également connu sous le nom d'astre du matin ou porteur de lumière, c'est le plus puissant et le plus redouté des 7 princes de l'enfer. Et d'ailleurs, il en est le souverain incontesté et il a une autorité absolue sur les 6 autres princes. Sa mission est de maintenir l'ordre en enfer et de veiller à ce que l'orgueil continue de corrompre le cœur de l'humanité. On le décrit souvent comme une belle figure charismatique, capable de séduire même les hommes les plus pieux et bons pour qu'ils s'écartent du chemin de la droiture. Mais dans d'autres représentations, on le dépeint plutôt comme un être déchu et torturé, marqué par sa chute du paradis. Parfois avec des ailes brûlées ou mutilées et un visage tordu par la douleur, un symbole de sa déchéance. Il incarne la tentation et l'orgueil et attire donc les mortels dans le péché avec de grandes promesses de pouvoir, de plaisir et de richesse. Les Romains l'associaient à la planète Vénus et on le montrait portant une torche dans ses mains, car après tout, l'élément du feu lui était étroitement associé, puisqu'il est considéré comme le porteur de lumière, capable d'éclairer les ténèbres pour égarer les âmes des mortels. 2 autres symboles souvent associés à Lucifer sont le lion et le paon, tous deux des symboles de l'orgueil, et la vertu qui lui est opposée est l'humilité. Dans la tradition chrétienne, Lucifer était autrefois un archange, l'un des serviteurs les plus puissants de Dieu. Mais son orgueil et son arrogance l'ont emmené à se rebeller contre son créateur et à faire la guerre au paradis. Lorsqu'il fut vaincu, il fut jeté en enfer, où il devint le dirigeant de son propre royaume infernal. Sa chute du paradis est mentionnée dans le livre d'Isaïe, où il est écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Passons maintenant au prince de l'avarice, Mammon, une figure emblématique qu'on associe au désir insatiable pour la richesse, mais aussi pour le pouvoir. Car après tout, souvent la richesse et le pouvoir vont main dans la main. Mammon est souvent représenté comme un démon obsédé par l'or, les trésors et toutes les possessions matérielles, et sa description physique est à l'image du péché qu'il incarne. C'est un démon grotesque, au corps gonflé et au visage boursouflé, dont le nom peut littéralement être traduit par trésor, argent ou possession en araméen. Son nom est aujourd'hui devenu synonyme de richesse mal acquise et de corruption par le matérialisme. L'animal qui le représente le plus souvent est le loup, son symbole principal est sans grande surprise l'or, et la vertu qui lui est opposée est la suffisance, c'est-à-dire la capacité à se contenter du peu qu'on a. Dans la tradition chrétienne, Mammon est donc l'incarnation de l'avarice à l'état pur, poussant les âmes à sacrifier toute leur intégrité et leur valeur morale pour ne serait-ce qu'une petite chance d'accumuler encore plus de biens matériels. Ses partisans sont souvent des hommes et des femmes rongés par leur soif d'argent et de pouvoir, et lorsque ces personnes se retrouvaient en enfer, Mammon les condamnait à une éternité de désirs insatisfaits et de tourments basés sur leur obsession. Ceux qui succombent à l'influence de Mammon se retrouvent donc piégés dans une spirale éternelle de cupidité, perdant leur humanité au profit de la richesse. Dans l'évangile selon Matthieu, il est dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ce passage souligne l'incompatibilité entre la dévotion à Dieu et l'attachement aux richesses matérielles. Et ce n'est pas la première fois que l'amour de la richesse est désigné comme une source de corruption spirituelle. Un autre passage dans la première épître à Timothée mentionne « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. »
Ensuite, nous avons Asmodée, le prince associé au désir charnel et aux tentations sexuelles. Asmodée, parfois identifié comme l'un des démons les plus anciens et les plus puissants, incarne la force irrésistible du désir qui détourne les hommes de la voie de la vertu. Il s'empare rapidement de leur âme et les conduit au péché à travers entre autres l'infidélité, la tromperie et la trahison. L'animal qui le représente est la chèvre et son symbole principal est le serpent, un animal souvent associé au désir sexuel dans les traditions abrahamiques. Enfin, la vertu qui lui est opposée est la chasteté, car après tout, difficile de tomber sous l'emprise d'Asmodée si on fait le serment de rester pur. On le décrit souvent comme un démon au visage séduisant et au charme irrésistible, mais il peut aussi prendre des formes monstrueuses pour effrayer ceux qui cherchent à résister à ses charmes. Dans les récits médiévaux, il est réputé pour semer la discorde dans les mariages, provoquant l'infidélité et la débauche chez les couples. Par exemple, dans le livre de Tobie, un texte apocryphe de l'Ancien Testament, Asmodée tue les 7 prétendants de Sarah, étant obsédé par elle. En tant que prince du désir, Asmodée pousse les âmes à rechercher les plaisirs éphémères dans la vie, les condamnant ainsi à une existence marquée par la débauche, la corruption et la perte de l'âme. En enfer, il règne sur les damnés qui ont succombé à leurs pulsions, les plongeant dans des tourments éternels basés sur la satisfaction illusoire de leurs désirs. Le Léviathan, que nous avons déjà vu ensemble dans une autre vidéo, est le monstre primordial de l'océan, mais aussi le prince de l'envie. C'est une créature monstrueuse et terrifiante représentée sous la forme d'un gigantesque serpent de mer. Il incarne l'envie dévorante qui consume les âmes des êtres humains. Il symbolise aussi la nature trompeuse de l'envie qui s'enroule tout doucement autour du cœur des hommes pour les corrompre petit à petit, un peu comme l'étreinte d'un serpent. Sa puissance réside donc dans sa capacité à attiser la haine et la convoitise chez une personne, détruisant tout espoir de rédemption pour ceux qui tombent sous son emprise. En tant que prince de l'envie, le Léviathan inspire aussi la jalousie et la rancœur, poussant les hommes à haïr ceux qui possèdent ce que eux n'ont pas. Selon saint Thomas d'Aquin, la lutte suscitée par l'envie chez une personne comporte 3 étapes. Dans la première, l'envieux tente de ternir la réputation de celui qu'il jalouse. Au deuxième stade, l'envieux ressent soit de la joie pour le malheur d'autrui ou du chagrin pour sa prospérité. Et enfin, la troisième et dernière étape est tout simplement la haine, parce que l'envieux, à force de vouloir le malheur chez les autres, remplit son cœur d'un poison qui le rend malveillant. Les disciples du prince de l'envie sont donc consumés par un besoin de posséder ce qui appartient aux autres et sont souvent poussés à des mesures extrêmes pour l'obtenir. L'envie est souvent citée dans plusieurs écrits religieux comme un vice destructeur. Par exemple, dans l'épître à Tite, il est dit « Car nous étions aussi autrefois insensés, rebelles, abusés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant l'un l'autre. » Généralement, le péché de l'envie est représenté par un chien, et la vertu qui lui est opposée est la charité. En enfer, le Léviathan règne sur les âmes des envieux, les condamnant à souffrir des tourments associés aux envies non assouvies. Ces âmes damnées se retrouvent alors incapables de trouver la paix ou la satisfaction pour l'éternité. Nous arrivons maintenant à Belzébuth, le prince de la gourmandise, qu'on connaît aussi sous le nom de seigneur des mouches. Belzébuth, qui est comparé au dieu cananéen Baal, est souvent associé à l'excès et à la consommation sans fin, et le péché qu'il incarne, la gourmandise, est simplement l'excès et la surconsommation de n'importe quoi, pas seulement de la nourriture, jusqu'au gaspillage. La raison principale de sa condamnation est que la surconsommation des riches et des fortunés peut laisser les pauvres affamés et dans le besoin. Selon saint Thomas d'Aquin, il existe 5 formes associées au péché de la gourmandise. Manger trop cher, manger trop délicatement, manger tout simplement trop, manger trop tôt ou manger trop avidement. Belzébuth représente donc le côté obscur et dangereux de la faim insatiable qui nous entraîne sur le chemin de la destruction.
Ses disciples sont consumés par leurs propres envies et désirs, souvent au détriment de leur propre bien-être et de tous ceux qui les entourent. Les récits médiévaux présentent Belzébuth comme l'un des plus hauts dignitaires de l'enfer, second seulement à Lucifer. D'ailleurs, parfois, son nom est également utilisé pour faire référence à Satan. On le décrit souvent sous la forme d'une énorme mouche et parfois sous sa forme humaine, il est entouré d'un essaim de mouches. Il pousse les âmes à se perdre complètement dans la gloutonnerie et à négliger leur spiritualité et leurs vertus au profit de plaisirs éphémères. L'animal qui le représente est, sans grande surprise, la mouche, et la vertu qui lui est opposée est la sobriété. En tant que prince de la gourmandise, Belzébuth règne sur ceux qui ont abandonné la tempérance et qui se sont laissés consumer par leur appétit. En enfer, ces âmes sont condamnées à avoir faim pour l'éternité sans jamais pouvoir manger quoi que ce soit. Belphégor est le prince associé au péché de la paresse. On dit qu'il tente les mortels avec des promesses de confort et de facilité, les menant à une vie d'apathie, de négligence et d'insouciance. Selon saint Thomas d'Aquin, tous les péchés commis par les hommes qui découlent de l'ignorance sont en fait causés par la paresse. C'est donc une figure démoniaque de léthargie et de décadence, et on le représente souvent assis avec le dos courbé et les yeux mi-clos, symbolisant son état constant de fatigue et d'inactivité. C'est un démon dont l'influence peut conduire les individus et des sociétés entières à la ruine, rien qu'en les privant de l'énergie et de la volonté nécessaires pour progresser dans la vie. Il est surtout connu pour pousser les mortels à l'inaction, à la procrastination et à la négligence de leurs devoirs spirituels et moraux. C'est le démon à l'origine du manque de motivation qui nous affecte tous un jour ou l'autre, et il attire ses victimes avec plein de promesses de vie facile, de luxe et de récompenses, mais sans aucun effort en retour. C'est avec ces fausses promesses qu'il les piège dans une existence de stagnation et d'inutilité. Ceux qui se retrouvent sous l'influence de Belphégor mènent des vies marquées par l'inertie, l'absence d'ambition et l'incapacité à accomplir quoi que ce soit de significatif. L'animal le plus souvent associé au péché de la paresse est l'âne, et la vertu qui lui est opposée est la diligence. En enfer, Belphégor règne sur les âmes des paresseux, les condamnant à une éternité d'ennui et de vide. Enfin, le septième et dernier prince de l'enfer est Satan, le diable en personne. Satan est le prince de la colère et il incarne la violence, la rage et la vengeance à l'état pur. On le définit comme l'adversaire ultime, celui qui défie Dieu en s'opposant constamment à ses desseins et en incitant les hommes à embrasser le péché de la colère pour les pousser à se rebeller. Satan est souvent comparé à Lucifer. Dans le christianisme moderne, tous deux sont souvent perçus comme étant la seule et même entité. Après tout, ce sont des figures centrales du mal dans les traditions religieuses, et cette confusion provient en partie de certains textes bibliques et d'interprétations ultérieures. Par exemple, dans l'évangile de Luc, le passage suivant, « Je contemplais Satan tombant du ciel comme un éclair » est souvent comparé à la chute de Lucifer du paradis. La grande différence entre les deux réside dans la perception que l'on en a. Satan est parfois considéré par certains comme étant un titre donné à l'adversaire, un rôle qu'il joue en opposition à Dieu, tandis que d'autres le voient comme une entité distincte en soi. Dans cette vidéo, je fais référence à lui principalement comme le septième prince de l'enfer, associé à la colère. Satan est représenté de plusieurs façons dans l'iconographie religieuse. Parfois, il prend une forme humaine et peut même apparaître sous une apparence séduisante pour tromper les hommes et les femmes. D'autres fois, on le dépeint avec une tête de bouc ou de dragon, symbolisant sa nature bestiale, ou encore sous les traits d'un homme à la peau rouge et aux cornes proéminentes, illustrant son rôle de tentateur et de destructeur. Comme je l'ai mentionné plus tôt, dans la tradition chrétienne, Satan est l'ennemi juré de Dieu, cherchant toujours à détruire la création à travers la colère et la guerre. Son influence est telle qu'il peut transformer la rage intérieure d'une personne en une force destructrice non seulement envers les autres, mais aussi contre elle-même, rendant ainsi impossible toute rédemption ou paix intérieure chez celle-ci. En enfer, Satan règne sur plusieurs légions de démons qu'il commande avec une autorité absolue. Ces légions le suivent aveuglément, voyant en lui l'exemple parfait de la rébellion,
contre la loi divine de Dieu. Ces 7 princes démoniaques forment ensemble une représentation symbolique des transgressions morales principales dans le christianisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement qu'ils personnifient les vices que les hommes devaient éviter à tout prix pour ne pas se retrouver consumés par les flammes en enfer, en compagnie du diable. Avec Lucifer en tête, ils sont chargés de nourrir ces vices, tentant les âmes humaines pour les détourner du bon chemin. Le concept même des 7 péchés capitaux trouve son origine chez les premiers théologiens chrétiens, notamment à travers le travail d'Évagre le Pontique, un moine ascétique qui a vécu au IVe siècle. Il était arrivé à la conclusion qu'il y avait 8 pensées ou passions néfastes qui étaient à l'origine des péchés. Ces pensées incluaient la gourmandise, la luxure, qu'on peut associer avec le désir, l'avarice, la tristesse, la colère, l'acédie, qui est le péché de la paresse, la vaingloire et enfin l'orgueil. Pour lui, ces passions étaient des forces spirituelles néfastes qui attaquaient directement l'âme humaine. Plus tard, au 5e siècle, le disciple d'Évagre, Jean Cassien, avait développé davantage les idées de son maître et les a restructurées pour mieux les adapter à la spiritualité occidentale. Son travail a eu une influence considérable sur la théologie chrétienne, en particulier sur la façon dont les péchés étaient perçus et compris. Cette liste avait été affinée par le pape Grégoire Ier au VIe siècle qui, lui, avait apporté sa petite touche personnelle en réduisant le nombre à 7. Il avait enlevé le péché de la paresse, rajouté celui de l'envie, et au lieu de donner à l'orgueil sa propre place sur la liste, il l'avait décrit comme le souverain des 7 autres qui, eux, sont devenus les 7 péchés capitaux. Avançons maintenant rapidement au XIIIe siècle où saint Thomas d'Aquin avait décidé de faire une petite mise à jour à la fameuse liste dans son traité La Somme théologique. Il réintègre la paresse, dit adieu au péché de la tristesse et place l'orgueil tout en haut de la pyramide des péchés et déclare Lucifer comme le grand patron des 7 péchés capitaux. Mais la liste des 7 princes de l'enfer que nous connaissons tous aujourd'hui est une version modernisée de Peter Binsfeld, un évêque et théologien allemand du XVIe siècle. Binsfeld avait repris l'idée que chaque péché avait un démon qui lui était associé, mais il avait légèrement modifié l'ordre. Et cet ordre, c'est le même que celui que nous venons de voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, on retrouve les 7 princes de l'enfer dans une multitude d'œuvres littéraires, cinématographiques et artistiques où ils sont souvent représentés comme les incarnations ultimes du vice, de la corruption et du mal en général. Ils ont par exemple inspiré le film Seven de David Fincher où un tueur en série punit ses victimes en fonction des 7 péchés capitaux qu'elles ont commis. On les retrouve également dans l'anime Fullmetal Alchemist où les 7 péchés capitaux prennent la forme de créatures redoutables créées par l'alchimie, symbolisant la corruption et la quête du pouvoir absolu. On peut aussi les voir dans les comics Shazam où ils apparaissent comme des démons sous le contrôle du docteur Sivana. Dans le monde des jeux vidéo, ils sont au cœur de la série Darksiders, incarnant des entités maléfiques à combattre. Et enfin, leur présence est souvent évoquée sur les pochettes de certains albums de musique. Comme d'habitude, si d'autres références aux 7 princes de l'enfer dans la culture populaire moderne vous viennent à l'esprit, n'hésitez surtout pas à les partager avec nous dans les commentaires. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo.